Surprise interculturelle. Intercultural surprises. Surpresas interculturais. Intersanskritic आश्चर्य. Surprise interculturelle. Sorpresas interculturales. Bonjour et bienvenue dans Surprise interculturelle, le podcast qui vous fait voyager et mieux comprendre les cultures du monde. Je suis Charlotte Courtois, conférencière en diversité culturelle et fondatrice de l'ONG Constellatio. Je vous propose de vous raconter des histoires et anecdotes de voyage où j'ai été surprise par des réactions ou des coutumes d'ici et d'ailleurs. Le but ? Découvrir ensemble ce qui est à la base de ces surprises pour savoir comment décoder, comment réagir et comment anticiper tout ça. Allez, je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute! L'anecdote que je vais vous raconter aujourd'hui se passe en Inde, où j'ai appris que je mangeais n'importe comment. Oui, n'importe comment. C'est ma maman qui serait choquée. C'est pas faute d'avoir appris à ne pas poser les coudes sur la table, à manger la bouche fermée, à ne pas parler la bouche pleine, à ne pas quitter la table au milieu du repas, à mettre le couteau à droite, la fourchette à gauche. Ah, l'étiquette. Ok, trip down memory lane. Je vais vous donner un peu de contexte pour commencer cette histoire. C'était il y a pas loin de 10 ans. Qu'est-ce que le temps passe vite. En octobre 2016, je pars en Inde. Pas toute seule. Oh non, on part à 9. On aurait dû être 10, mais le destin, ou plutôt l'administration tunisienne, en a voulu autrement. Youssef, tu nous as bien manqué. Pourquoi partons-nous en Inde, me demanderez-vous? Pas mal les vacances entre potes, dis donc. Vous faites pas les choses à moitié? Eh ben même pas, on est parti pour travailler. C'est juste que notre travail, il est trop bien. Celles et ceux qui ont écouté un des tout premiers épisodes sur la fois où j'ai joué au chat et à la souris avec une danseuse indienne connaissent le contexte de tout ça. Je vous mets le lien en description de cet épisode, mais je vais quand même vous réexpliquer un petit peu. Je suis la fondatrice d'une ONG qui s'appelle Constellatio. La mission de Constellatio, c'est d'éduquer les enfants à la paix et au dialogue entre les cultures. Développer leur curiosité envers les autres cultures, bien sûr, mais aussi leur montrer à quel point leurs propres identités culturelles sont fascinantes et qu'il est important de les protéger et de les transmettre. Ce voyage en Inde était une résidence de création artistique dans le cadre d'un projet qui s'appelle l'IRA. J'ai eu envie de réunir 6 musiciens traditionnels, 2 Indiens, 2 Tunisiens et 2 Bretons, pour utiliser la musique comme vecteur de dialogue et de curiosité. Je dis « je » parce qu'à l'époque, je portais un peu tout ça toute seule. Aujourd'hui, à ma plus grande joie, nous sommes bien plus nombreux et nombreuses à transmettre ces valeurs et à les transformer en action. Bon, donc je vous ai dit 9, et je ne vous ai parlé que de 6 musiciens, dont un qui n'a pas pu venir. Parvin et Ilias, Pierrot et Antoine, et enfin Aziz et Youssef. Il y avait également une illustratrice, Isou, qui a créé avec moi le livre CD pour enfants Le fabuleux voyage d'Arwen à l'issue de ce projet. Il y avait Simon, dont je vous ai déjà parlé, qui est notre réalisateur fétiche et chez qui je suis en train d'enregistrer cet épisode, comme tous mes épisodes solo. Et il y avait Pierre. Coucou Pierre. Je sais qu'il m'entend parce que c'est lui qui est en train de faire le montage de cet épisode. Une belle équipe qui, plus qu'une équipe, est devenue une petite famille. Dans chaque pays, on était généreusement accueillis dans la communauté de nos musiciens. En Inde, nous sommes donc restés près de 3 semaines au centre culturel Kawa, tenu par la famille de Parvin et Ilias. En plus, nous sommes arrivés juste à temps pour célébrer une des fêtes les plus importantes en Inde, Diwali, la fête des Lumières. Dans tout ce que nous faisions, on avait la chance d'être patiemment guidés par nos hôtes. Isou et moi-même avons été vêtus de sari pour la fête. Certains des garçons sont allés au salon de coiffure, très local. On a appris la signification et les rituels de ce moment. On a acheté ensemble fleurs et pétards. C'était formidable. Au-delà de Diwali, tout le quotidien était une découverte. Apprendre à faire le vrai chai indien, leur thé aux épices et au lait. Le déguster dans le jardin en regardant passer les éléphants. Apprendre à laisser ses chaussures devant la porte avant de rentrer dans la maison. Mais aussi, on y vient, l'art de la table. J'ai découvert entre autres qu'on mange en général avec les mains. Ça va, pas trop compliqué vous allez me dire. Bah si, quand même. Déjà, je sais pas si vous avez déjà mangé indien, mais il y a quand même pas mal de plats en sauce. Manger du dal avec les doigts, c'est pas si simple que ça. Et surtout, ce n'est pas vraiment qu'on mange avec les mains, c'est qu'on mange avec la main. Oui, la main. Et pas n'importe laquelle. La main droite, en l'occurrence. Parce que la main gauche, elle est considérée comme impure. Il est hors de question que j'avale ça, il y a touché. C'est anti-hygiénique. Les raisons sont multiples, mais la raison la plus directe et évidente est une question pratique. Je dirais même plus précisément hygiénique. Je suis désolée d'avance de rentrer dans ce sujet franchement un peu tabou, mais je ne peux pas faire autrement. Vous savez sans doute que dans bon nombre de pays, on n'utilise pas du papier aux toilettes, mais de l'eau. Bon, concrètement, la main droite, c'est celle qui tient le tuyau ou le récipient d'eau, et la main gauche, c'est celle qui
Celle qui fait le travail, quoi. Vous m'avez comprise. Au-delà de ça, il semblerait qu'il y ait aussi des raisons plus symboliques et spirituelles. Dans les religions comme l'hindouisme ou l'islam, le sacré semble lié au côté droit. Le gauche est plus lié au matériel et au terrestre. Bon, du coup, on pourrait se dire que manger, c'est plus terrestre et matériel. Je sais pas trop, en fait. Si vous avez la réponse, écrivez-moi un petit commentaire sous l'épisode sur Spotify ou envoyez-moi un message sur les réseaux sociaux, je suis curieuse d'en savoir plus. Donc voilà, vous pouvez m'imaginer à table en train d'essayer de déchirer mon chapati à une seule main et d'attraper mon dalle avec. C'était sport. Alors on avait de la chance quand même, nos hôtes savaient bien que c'était pas simple pour nous, donc si on voulait utiliser des couverts, on pouvait. Mais c'est quand même rigolo d'essayer de faire comme eux, non ? À ça, vous pouvez rajouter le fait que la cuisine est plutôt épicée, et donc je mangeais tout doucement. Donc j'ai adoré la nourriture indienne, mais j'ai perdu 3 kilos en 3 semaines. Parce que tout le monde finissait de manger bien avant moi, donc je mangeais en petite quantité pour ne pas me faire attendre. Peut-être que pour mon prochain séjour, il faudrait que je m'entraîne un petit peu avant. Concrètement, ce que je peux vous dire sur ce sujet, au-delà de la simple anecdote, c'est que vous pouvez vous renseigner avant d'arriver sur place pour savoir un peu à quoi vous attendre. Vous pouvez aussi évidemment demander aux gens qui vous accueillent de vous expliquer ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Si ils ou elles ne savent pas trop comment répondre à la question, vous pouvez éventuellement leur demander quelles sont les premières choses qu'on apprend à un enfant sur comment se comporter à table. Et puis enfin, essayez de votre mieux, montrez que vous essayez, et la plupart du temps, ça suffira amplement. Voire même vos erreurs feront rire et amèneront la discussion. C'est plutôt cool ça. Allez, tout ça me donne bien envie d'aller me préparer un petit chai indien. Je vous laisse. Mardi prochain, je vous partage un extrait de la super interview de la semaine dernière. Et le mardi suivant, c'est le dernier épisode de la saison. Ouais, déjà. L'anecdote que je vous partagerai se passe au Mexique. Attendez, non, en Nouvelle-Zélande. Ah non, en Australie. Bon, ça sera la surprise, vous verrez. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on se mettra aussi autour de la table. Miam miam. Allez, à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de soutenir mon travail 100% bénévole, je vous invite à partager un épisode avec vos proches ou vos collègues. Ça fait vraiment toute la différence. À mardi prochain pour un nouvel épisode de Surprise interculturelle.